On va aborder le dernier chapitre de Yoshua, ceux qui ont suivi ceux qui précédaient. C'est le dernier chapitre, chapitre Kaf Dalet 24. C'est la suite d'un très long discours que Yoshua a fait à la fin de son existence et préparer le terrain pour la suite des événements. Alors, si vous voulez bien, on va s'attacher à lire le texte. Il est simple parce que c'est un discours qui rappelle le passé historique du peuple d'Israël avec les recommandations qu'il a données puisqu'il vient d'atteindre un certain âge, à savoir il a atteint pratiquement les 110 ans. Yoshua a vécu 110. On dit qu'il aurait dû vivre jusqu'à 120 comme Moshe Rabbeinu, mais vous savez combien Kadosh Baruch Hu ceux qui lui sont très proches, il est assez rigoureux à leur égard lorsqu'ils ont une petite incartade. Il y a deux explications, autant qu'ils m'en souviennent. La première, c'est qu'il aurait intervenu dans la Torah pour prendre d'ailleurs la défense de Moshe Rabbeinu lorsque les fameux Eldad et Medad avaient prophétisé dans le camp. Et Yoshua ben Nun n'avait pas apprécié cette intervention de ces deux hommes, d'ailleurs au demeurant fort honorable. D'après certains maîtres, ils auraient prophétisé entre autres la venue de Gog et Magog. Alors Yoshua dit comment, oui, des gens qui profitent de l'absence de Moshe Rabbeinu pour ainsi dire prendre éventuellement sa succession. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, Yoshua a dit, Adoni Moshe Kelahem, Moshe mon maître va les faire taire ou les mettre en prison. Et Moshe Rabbeinu lui a répondu, Mi ten veya kol am Adonai nebiim, fasse que chaque individu, chaque particulier d'Israël puisse devenir également un prophète. Mi ten veya kol am Hashem nebiim. Alors, et pourtant, il est intervenu pour prendre, entre guillemets, la défense. Moshe Rabbeinu n'a pas besoin de prendre ma défense. Mon but, c'est que chacun puisse aspirer et arriver à atteindre le Ruach HaKodesh. Alors, si on compte le nombre de mots que dit Moshe Rabbeinu là-bas, je crois qu'il y a 10 mots, donc 10 ans de moins pour Yoshua ben Nun. 10 ans de moins pour Yoshua ben Nun. Voilà, alors on aborde ce chapitre. Vayesof Yoshua et Kol Shifte Israël Shechema Vaikra les Zikne Israël Ul Roshav Ul Shoftav Ul Shotrav Vayit Yatsevu Lifne Aelon. Alors on voit que pour cette dernière intervention, Yoshua ben Nun réunit l'ensemble des dirigeants d'Israël, les Shoftim, les Shotrim, c'est-à-dire les magistrats, les préposés aux forces de l'ordre, etc., et l'ensemble des anciens. Et il les réunit où? À Shrem. C'est étrange parce que le sanctuaire, il se trouve où? Le Mishkan, on l'avait déjà dit, à Shiloh. Et là, cette dernière réunion a lieu à Shrem, la ville de Shrem qui est fort connue déjà de nous, depuis Yaakov Avinu, l'affaire de Dina entre autres, et le massacre des habitants dont Hamor, etc., à la suite de leur circoncision par Shimron et par Lévi. Apparemment, d'après ce qu'on croit savoir, l'attaque militaire pour la conquête d'Eretz Israël s'est faite un peu partout au sud, on l'a vu déjà dans des chapitres antérieurs, avec les 5 rois et avec l'intervention de Yoshua concernant Shemesh, Dom Begimron Don, lorsqu'il a arrêté le soleil à Gibron, et qu'il a pu ainsi vaincre les 5 rois du sud qui s'étaient ligués contre nous. Ensuite, ils se sont dirigés vers le nord pour assainir le nord de Eretz Kenaan. Et ce qu'on apprend ici incidemment, c'est que la ville de Shrem aurait conclu un traité, enfin les habitants de Shrem auraient conclu un traité avec Yoshua ben Nun, puisqu'on sait qu'il avait adressé avant tout 3 dispositifs, à savoir le premier, ceux qui veulent faire la paix, eh bien on ne les attaquera pas, mais à condition qu'ils nous soient assujettis, la masse en hébreu. La deuxième, ceux qui veulent la guerre, ils auront la guerre. Et la troisième éventualité, c'est ceux qui souhaitent quitter le pays, qu'ils le fassent. C'est un transfert, je dirais, volontaire. Apparemment, la ville de Shrem aurait conclu un traité, et c'est pourquoi elle est ici épargnée, et voilà pourquoi aussi on va
faire cette dernière réunion pour Yoshua en tout cas, une réunion nationale, une convocation nationale dans la ville de Shrem. Il me semble, compte tenu de la fin de ce chapitre, que le choix de Shrem s'est fait aussi parce que on a avec nous en ce moment le cercueil de qui? Du fameux Yosef Hatzadik. Il sera enterré à Shrem, comme on le verra à la fin du chapitre, puisque c'est à Shrem que Yaakov Avinu déjà, il y a 3 siècles, avait fait l'acquisition d'un terrain donc il avait acheté pour Mea Kesita, 100 pièces de Kesita. Ça appartient à nous, cet endroit, hélas. Aujourd'hui, il ne nous est pas tellement accessible. Pas du tout. Et donc, Yosef est enterré, c'est dans la paracha de Vayetze. Dans la paracha de Vayetze, Yaakov, Vayishlach Yaakov, pardon, Malachim, après Vayetze. Lorsqu'il revient de chez Laban et qu'il y a eu l'affaire de Dina, etc. Oui. On verra une autre raison pourquoi Shrem aussi à la suite. Donc, mais on sait que la ville de Shrem, malheureusement, dans notre histoire, n'a pas est mal appréciée parce que c'est la ville du schisme. D'ailleurs, le mot schisme en hébreu, en français, S-C-H-I, schisme, vient du mot Shrem. C'est la ville de la division, c'est la ville de la révolte, c'est là-bas que va s'opérer la division des Juifs. Plus tard, avec le royaume du Nord, le royaume d'Israël, du temps de Yeroboam ben Nebat, après du temps du fils de Shlomo Amelech Rehavam, Roboam. Et c'est là-bas qu'il y a l'affaire de Dina, c'est là-bas qu'on verra plus tard dans le livre de Shoftim qu'il va y avoir des dissensions. Histoire de Dina. C'est incroyable. Oui. Et c'est la ville malheureusement pour Hanout de la dissension. Et c'est étrange ici que, voilà, on voit que Yehoshua tient cette réunion dans cette ville-là. Que dit-il? Vayomer Yehoshua el kol ha'am, כה אמר Adonai Elohei Israël, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. Que vous rappelle cette phrase? La Haggadah. Alors vous voyez que la Haggadah, donc, on a la chance d'apprendre que ce passage est extrait tout simplement du dernier chapitre de Yehoshua. Ce qui est étrange, c'est que Yehoshua remonte si haut pour faire une espèce d'historique. Il va embrasser du regard, et il va en s'adressant maintenant à la nouvelle génération qui entre en Eretz Israël. Il remonte très haut, il leur rappelle. D'ailleurs, il va avoir un discours assez fort, on va le voir. Rappelez-vous que Terah, c'est le père d'Abraham. Terah Abi, Abraham, Abi, Nahor, Vayabdu Elohim Aharim, Me'ever An-Nahar, ils viennent de l'autre côté du fleuve. En un mot, déjà dans l'introduction, on sent, vous allez choisir maintenant votre vie, ou votre passé antérieur à celui d'Abraham, qui lui a su faire son choix dans l'existence du monothéisme, Nahon. N'oubliez pas que son propre père Abraham, c'était Terah. Et il leur dira, je résume pratiquement ce chapitre, il dira aux Juifs qui sont devant lui, maintenant, vous allez pour ainsi dire recommencer l'histoire d'Abraham. Recommencer le fameux Lech Lecha Mertzecha Umimolatecha El Haaretz Asher Areka. On est dans ce chapitre, une espèce de Lech Lecha collectif, n'est-ce pas? Vous avez le choix ou d'adopter l'attitude qui convient et le respect de la parole divine et de la loi divine, telle qu'elle vous a été donnée depuis Moshe Rabbeinu, il va l'exprimer, ou alors, vous redevenez comme les enceintes, c'est-à-dire des païens, des idolâtres. Terah Abi, Abraham, Abi Nahor. ישבו אבותיכם ויעבדו אלוהים אחרים ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר et j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Voilà pourquoi on s'appelle Ivri, parce qu'on est de Iver An-Nahar. On est des gens de l'autre côté, on est toujours des gens du Ivri, de l'autre côté du fleuve. Le fleuve c'est quoi? C'est l'Euphrate, d'accord? يشبه أبوتيكم معبر النهر ويكح את אביכם je l'ai conduit dans toute la terre de Canaan. Je l'ai conduit là-bas alors qu'il n'en avait pas encore la possession, d'aucune manière. Et vous maintenant, vous avez la possession de cette terre, puisqu'on en a fait la conquête. Je dois rappeler que cette conquête n'est pas totale, même du temps de Yehoshua, après la mort de Yehoshua. Comme on l'a vu dans les chapitres antérieurs,
En vérité, il reste encore 7 tribus qui n'ont pas eu de part de manière concrète, effective, même s'ils l'ont de manière que je dirais virtuelle, puisqu'on se souvient que Yoshua, dans les chapitres antérieurs, avait désigné des cartographes, des gens qui vont sillonner ce qui reste des territoires à conquérir, et en établissant ces cartes, il va faire sortir le Goral, le sort, pour les attribuer à qui? Aux 7 tribus qui restent. Pourquoi ils veulent faire de son vivant? Pour éviter dans l'avenir des disputes, des bagarres. Si Shibouloun nous dit, moi c'est à moi ça, Naftali pas du tout, c'est à moi, Asher va dire, non, 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 c'est à moi. Donc le Goral a déjà été désigné sur une terre virtuelle. Vous ferez la conquête. Le Goral, c'est les Urim et les Tumim. Yoshua s'adresse au grand prêtre, c'est El-Hazar. Et El-Hazar regarde dans ses pierres du pectoral, Hoshen Mishpat, ceux qui sentit. Il dit, Zvouloun, toi tu auras la ville de Akko avec autour de tout cela. Toi, Naphtali, du côté de Tibériade, etc. Au travers du pectoral? Oui, et également, on l'a vu, pas seulement au travers du pectoral, mais au travers aussi des calpis. Les calpis, c'est-à-dire des urnes. Il y avait 2 urnes. Dans l'une, il y avait des noms des territoires, et dans l'autre, il y a les noms des shvatim, des tribus. Et alors, on prend comme ça, un papier là, on dit, ah, Naphtali, tu as eu tac. Et ça correspondait exactement avec ce que El-Hazar voyait dans les Urim et les Tumim, dans les oracles. Vaïten Yaakov Varbe Zar'o, j'ai multiplié sa descendance, Vaïten Lo et Yitzhak, je vais donner Yitzhak. Vaïten le Yitzhak et Yaakov et Esav, Vaïten le Esav et Ar-Se'ir, il lui a donné Edom et Se'ir, et Ar-Se'ir la Reshot Toto, Yaakov ou Ban Aviardo Mitzrayim, et Yaakov est descendu en Égypte. On voit ici le souci de Yeshua, c'est extraordinaire. C'est un flashback comme on voit dans des films, tu vois, des fois. Et on remonte le temps et les gens, ils sont là en train de le regarder. Quelle est la matara de tout cela? On va voir. On va voir par la suite. Ken? וישלח את משה ואת אהרון ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם. J'ai envoyé un messager donc comme leader Moshe Aaron pour vous faire sortir d'Égypte. Tout ça est évident. Ken? והוציא את אבותיכם ממצרים ותבואו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם בחרב ובפרשים ים סוף. La sortie d'Égypte suivie de la traversée de la mer Rouge. Avec les parachim, les chevaliers, ici, les merkabot, les chars de Pharaon. ויצעקו אל אדוני, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים. Et il a mis un écran obscur, Ma'afel, c'est comme Afela, pour vous épargner entre l'armée égyptienne et vous au moment de la traversée. ויבא עליו את הים, ויכסהו. Il a recouvert de l'eau et il a recouvert l'armée égyptienne. ותראינה עיניכם Et de vos propres yeux, vous avez vu את אשר עשיתי במצרים, ce que j'ai fait en Égypte. ותשבו במדבר ימים רבים. Et vous avez résidé dans le désert de nombreux jours. En vérité, il parle à qui, Yoshua? En vérité, il parle à des gens qui pratiquement ont-ils vécu ça, tout cela? Non, justement, on attendait que... On sait qu'il y a une génération qui va... Il y a une génération qui est partie. De plus de 20 ans. Oui, mais ceux de moins de 20 ans... Ils ont vécu. Oui. Quel âge ont-ils? Donc c'est plausible. Il y a devant Yoshua des gens qui au minimum ont 60 ans. Hein? Au minimum 60 ans. Ouais, puisque ceux qui avaient 20 ans avant les Raglim, voilà. Plus 40 ans, 60 ans. Donc, ce discours s'adresse, qui dit, vous avez vu, vous avez entendu, je vous ai envoyé Moshe, etc., s'adresse aux gens âgés, d'une certaine manière. On va dire au plus de 60 ans. Puisque les moins de 60 ans, hélas,
ont disparu dans le désert, comme on le sait, hein, à cause des miraglim. Les plus vieux, ils ont 60 ans. Les plus vieux, oui, c'est pas Les plus vieux, ils ont 60 ans. Les plus vieux ont 60 ans. Nachol, oui, vous avez raison. Les plus vieux ont 60 ans. Parce que les plus jeunes, ils avaient 19 ans et 300 ans. 60 ans et moins. Ceux qui ont 60 ans et moins De toute façon, il y avait que cela. auraient assisté soit à la sortie d'Égypte, soit à la vie en Égypte, soit au passage de la mer Rouge, de la mer Rouge. Va'avi etrem el eretz ha'emori hayoshev be'ever hayarden vayilachamu itrem va'eten otam be'etrem vatirshu et artsam va'ashmidem mi penechem. Alors, il s'agit des fameux rois émoris de qui parle-t-on ici. C'est les rois les plus terribles, dont on redoutait terriblement, comme on dit dans le Mizmor. Les Sihod Malcheha Emori, qui les Olam Hasdo, Ul'og Melecha Bashan, qui les Olam Hasdo, c'est Malcheha Emori, c'est les territoires des géants, parce que c'est deux frères. Sihon et Og sont des frères, n'est-ce pas? Et Og, d'après la tradition, serait un personnage assez important, assez gigantesque. D'ailleurs, le mot Emori évoque aussi quelque chose, c'est la crainte, la terreur, Emori. Vayakom Balak ben Tzipor melech Moav, vayilachem beIsraël, vayishlach vayikra le Bil'am ben Beor, lekalel etrem. On voit le rappel de tout ça, de tous les événements, et naturellement, on ne peut pas oublier l'intervention de qui? De Balak, roi de Moab, qui a combattu contre vous, vayilachem. En vérité, il n'a pas combattu. Balak n'a pas envoyé d'armée contre nous, il a eu peur de nous et il a dû utiliser les secours, les recours de qui? De Bil'am, les calés lettrés. Mais au lieu de vous me dire, il vous a béni. Mais c'est pire qu'une guerre. Mais l'emploi ici au choix, c'est pire qu'une guerre. Il a utilisé l'arme d'Israël, c'est-à-dire la bouche. L'arme psychologique, comme le discours, la bouche, comme Nachon. Velo aviti lishmoa le Bil'am, vayivarech Baruch etrem, va'atzil etrem miyado. Et je vous ai délivré de sa main. Vatavru et hayarden, vatavru el Yericho, vayilachamu bachem ba'ale Yericho, ha'emori va'perizi, va'kenani, va'achiti, va'girgashi, alors j'ai livré en votre main ces différentes nations qu'on vient de mentionner, mais c'est étrange ici, il dit, ils ont combattu contre vous les propriétaires Ba'ale Yericho. En vérité, ils n'ont pas tellement combattu, je veux dire que, bon, on a vu l'histoire de la chute des murailles de Yericho, de Jéricho. C'est vrai qu'il y a eu un combat aussi, mais elle est tombée assez... de manière miraculeuse pendant les 7 jours où on faisait les hakafot autour de Yericho. Yericho s'appelle ainsi parce que c'est le Beriah, c'est le verrou d'Eretz Israël. On voit dans d'autres références. Celui qui conquiert Jéricho, c'est comme s'il pouvait, il avait le pays ouvert devant lui. C'est d'ailleurs une ville qui a été, on l'appelle Ira Temarim, la ville des palmiers. Elle a été dévolue à des gens qu'on aime beaucoup, nous, qui n'étaient pas juifs, qui le sont, comme ça. C'est les descendants de Yitro. Les descendants de Yitro, ils leur ont donné cette ville de Ma'adanim, elle s'appelle aussi. Yitro, c'est pas Yitro, oui. Ah non, mais ces descendants. Ces descendants vont devenir, ici, voilà. Et ces descendants vont faire partie, non seulement ils sont juifs, mais ils ont maintenu un rythme de vie différent du nôtre. Ils ont conservé de leur père, d'un de leurs ancêtres, qui Yonadab ben Rakab, le fait de ne pas boire de vin du tout, et le fait de mener une vie, je dirais presque de bédouin. En tout cas, de refuser la vie sédentaire, de s'installer dans des villes. Ils ont vécu tout le temps sur des ohel. On verra dans le livre de Shoftim, justement, l'intervention d'une femme de cette tribu, que Yael, Eshet Heber Akini, Minashim Yael Teborach Mi Ohel, la tente. C'est des gens qui ont refusé c'est l'équivalent de nos bédouins actuels. Et de plus, ils ont été bénis, ces gens-là, à tel point que leurs sages, certains de leurs sages, font partie de l'Ishkat Agazit, c'est-à-dire du Sanhedrin qui présidait au Beth Amikdash, l'Ishkat Agazit.
D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, ils font l'armée, les Bédouins. C'est ce que tu parles des Druzes. Nous, Ah, des Druzes, on pense des qu'il Bédouins, s'agit, des Bédouins. on pense qu'il s'agit des Druzes. Il s'agit des Druzes, qui d'ailleurs ne connaissent pas leur religion. C'est pas des Bédouins, des Certains disent qu'ils sont des descendants de Yitro. Yitro, voilà, Ouais, c'est ça. ouais. ואשלח לפניכם את הצירעה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמורית לא בחרבך ולא בקשתך. C'est-à-dire, si les combats ont lieu, bien sûr, mais il y a une assistance absolument incroyable, c'est la fameuse tira. La tira, c'est une espèce de frelon, d'abeille sauvage. D'ailleurs, dans le livre de Torah de Moshe Rabbeinu, c'est Etemati Shalal Ibnechem et Tira. Il dit là-bas, là, il y a eu un gdoud, il y a la légion, c'est pas la légion étrangère, on va appeler ça l'armée des tira, des frelons. C'est une espèce d'insecte qui pique l'ennemi et qui, en le piquant, l'aveugle d'une certaine manière. Mais nos haramim sont assez incertains sur qu'est-ce que c'est que cette sira. Est-ce qu'elle a eu lieu, pas eu lieu, etc., etc. Ou c'est tout simplement un effet de l'intervention divine, tout simplement. ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה וערים אשר לא בניתם ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. Voilà, et vous avez eu la chance en faisant la conquête du pays, dit Yoshua, de profiter des habitations qui sont restées pour vous, que vous avez habité des maisons que vous n'avez pas construites, et vous avez joui de vignes et de plantations que vous n'avez pas travaillé à la sueur de votre front. C'est positif. Comment? C'est positif dans ce verset. Ça a un tout petit arrière-goût de, je sais pas, De quoi? de négatif. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelque part, de dire à quelqu'un, Tu as profité de quelque chose que tu as voilà, pas tu fait. vas maintenant manger ce que tu n'as pas, le truc, tu vas, je sais pas. Oui, non, mais ça veut dire Ça non. peut être aussi le contraire. Oui, Là, non, pas comme quoi vous avez ouais, bénéficié de... Oui, sans vous n'avez, pratiquer. oui, vous n'avez, l'intervention divine a été jusqu'à ce que vous puissiez vraiment hériter de. C'est comme quelqu'un qui arrive à la maison et les repas sont prêts, tu vois. Vous avez été servi, vous êtes servi, que vous avez été servi convenablement par Akadosh Baruch Hu. Vous n'êtes pas arrivé dans un désert, vous n'êtes pas arrivé dans un endroit où vous avez dû encore à nouveau lutter pour votre survie, pour votre logis, pour votre nourriture. ועתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת ואסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את אדוני. Maintenant, je vous demande de craindre l'Éternel et choses étranges. Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. N'agissez pas comme ceux qui étaient de l'autre côté du fleuve. À nouvelle référence, quoi, du passé, du temps du père d'Abraham, donc de Terah, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi je vous dis, pourquoi je pense que c'est Ashrem, parce que dans l'esprit de Shua, il s'est passé le même événement du temps de Yaakov à Avinu, Ashrem. Quand il y a eu l'affaire de Dina, etc., et qu'il y a eu le butin, etc., apparemment, les Béné Yaakov auraient pris parmi le butin des espèces, comme elle avait Rachel, elle avait pris chez Laban les téraphim, n'est-ce pas? Et ils ont pris dans leur butin, et dans leur butin, il a dû avoir des relents de Avodazara, des statuettes ou des reliquats de ce genre, etc. Et ici, au Shua, apparemment, dans le cadre du butin issu de ces conquêtes-là, il doit y avoir des choses de cette nature, des choses précieuses en or, en argent ou en cuivre, peu importe, que les uns et les autres, les guerriers, les combattants avaient gardé une part de... Et alors il leur a dit, Siro et Elohé Nechar et Elohé Maherim, enlevez tout cela de... Même si c'était pour les fondre. Oui, même si c'était pour les reconvertir et tout. Convertir, ouais. Oui. Et il va avoir une expression très dure après, vous allez voir. Oui. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני בחרו לכם היום. Si c'est pas bon pour vous de servir Dieu, regardez, il faut mettre le ton. Il se passe quelque chose, Yoshua voit quelque chose ici.
Il y a quelque chose c'est un phénomène apparemment, je dis pas général, mais impressionnant. Et si c'est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, alors choisissez. Regarde. Choisissez. Choisissez qui vous devez servir. ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. Choisissez, ou vous voulez servir les idoles qu'il y avait de l'autre côté du fleuve, donc en Mésopotamie, comme le père d'Abraham, ou alors les dieux étrangers de Malché et Mori, ou alors le Dieu d'Israël. Si vous choisissez les dieux étrangers, moi et ma maison, Ani ou Beti, te rends compte, le peuple juif va se résumer à qui? À moi, Yoshua, et ma famille. Beti, c'est ma famille. Pourquoi? Pour servir l'Éternel. Ça rappelle qui, ça? Ça s'appelle Eliyahu Hanavi. Devant les prophètes de Baal, les faux prophètes de Baal au mont Carmel. Vous vous souvenez comment, devant les 400 prophètes de Baal, il a dit vous les juifs, arrêtez d'être assis sur deux chaises. Vous êtes en train de sauter, de vous balancer entre la droite et la gauche, comme ça. Si c'est Dieu, choisissez Dieu. Si c'est Baal, choisissez Baal. Et ils ont crié tous, et il a crié tout. Anini Hashem Ali. Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim. Oui, et c'est Damimou qu'on récite à la fête de Kippour. Hashem hu Elohim. C'est que Hashem qui est véritable Dieu. Et là, il tient le même discours ici. Ouais, de Eliyahu Hanavi, il tient aussi. Il leur donne le libre arbitre, alors finalement. Il leur dit, Baharou, pourquoi il leur donne le libre arbitre? C'est qu'il a dû voir certaines choses. Si tout était net, il n'y a pas de problème. En vérité, on verra que, malheureusement, avec la fin de ce chapitre, avec la fin de Yoshua, on va entrer dans une période très difficile, vraiment très très difficile concernant le problème de l'idolâtrie, etc., etc. Mais du temps de Yoshua, on sait que globalement, les choses sur le plan social, religieux, spirituel, ont été relativement très bonnes. Il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu sauf un petit incident, mais qui s'est réglé très très bien, au chapitre 22 qu'on a vu, à savoir que les deux tribus de Reuben, Gad et Ménaché avaient construit un hôtel à Misbéach, de l'autre côté du Jourdain. Et donc là, on envoie une délégation à la tête de laquelle se trouve Pinhas. Et pourquoi? C'est le plus canaille de tous les canailles. Et les dirigeants d'Israël disent, mais c'est pas possible, il y a une dissension. Ils ont construit un hôtel à Misbéach. C'est Assour. Alors qu'il y a le Mishkan juste ici à Shiloh. Alors il vient Pinhas avec sa délégation et tout, prêt à faire la guerre, prêt à en découdre, à en démordre avec qui? Avec Reuven, Gad et Hatsi Menachem. Et alors ils arrivent, qu'est-ce que c'est que ça? Ils voient un hôtel qui ressemble à celui de Moshe Rabbeinu, qu'ils ont là-bas à Shiloh, mais en plus beau, plus grand, plus majestueux. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, il y a une rencontre terrible, terrible, terrible. Jusqu'à ce que les dirigeants de Reuven et Gad leur disent, mais qu'est-ce que vous avez? Il n'y a aucun problème. Vous savez pourquoi on appelle ça? C'est pas pour faire des sacrifices, c'est pas pour faire une dissension, ni des rolot, ni des zbahim, ni des hataon, ni des hacham. Simplement, on voulait faire une espèce de, comment dirais-je, de monument. On voulait que plus tard, dans l'avenir, nos enfants à nous et vos enfants à vous ne viennent pas nous reprocher à nos enfants à nous, dire vous ne faites pas partie du peuple juif. Et quand nos enfants ils voient cette synagogue, cet hôtel, ce Misbéach, ils disent mais qu'est-ce que c'est ça, papa? Tu leur dis tu sais ça, mon fils? On n'a pas le droit de faire les corbanotes dessus parce que seul le vrai Misbéach en fait, il est à Shiloh. Et bien nous, on est exactement pareil que les seuls qui sont en face de l'autre côté du Jourdain. Il y a un dialogue très sérieux, très rigoureux avec Pinhas, surtout Pinhas et tout, finalement qui se résume, finalement qui se calme et tout. Ils partent, ils font rapidement le compte rendu à Yoshua. Mais on voit déjà à la fin, dans ce chapitre 22, que Yoshua perd un peu les rênes du pouvoir. Il les perd un peu. Et là, on lui accorde, pour ainsi dire, ses dernières dispositions. Mais en gros, là, la situation vis-à-vis de Yoshua,
Il est reconnu comme le leader incontesté, même si je n'ai pas eu le temps de l'évoquer. Il y a eu, on le verra peut-être pour Shoftim, il y a eu peut-être un petit accrochage qu'on n'a pas bien décelé, mais il faut relire quand on fera Shoftim si Dieu veut, avec son ami le plus intime de Yoshua, qui est le plus intime, c'est Caleb. Caleb Ben Yefune, c'était son compagnon Quand ils ont une miracle. de route pour les Meraglim et tout et tout. Or, quand on voit que Caleb demande à Yoshua à un certain moment de prendre Hebron et de proposer celui qui fait la conquête de la ville de Kiryat Sefer, de Vir, etc., il lui donnera sa fille Arsa en mariage, et c'est Othniel Ben Kenaz, l'un des premiers juges qu'on verra plus tard, qui va en faire la conquête. On va relire ça dans Shoftim encore, on va voir une nouvelle version de cette affaire. Apparemment, Caleb, à ce moment-là, va demander tout simplement de prendre la direction de l'armée d'Israël pour faire la conquête de Hebron et d'un certain nombre de choses. Et ça, on sent qu'il y a une espèce de petite friction, mais elle ne se voit pas, elle est imperceptible dans le texte là-bas. Et je vous le dirai plus tard, si Dieu veut, à comment on fera la comparaison entre la relation de Yoshua de cette affaire de Caleb et la même histoire, mot pour mot, dans le livre de Shoftim. On se pose pourquoi Shoftim nous raconte à nouveau l'histoire de la prise du machin par Caleb, etc., et qu'il donne à Othniel son petit jeune frère, demi-frère, etc., et qu'il donne sa fille en mariage avec ça. On voit la différence dans les mots, et on sent quelque chose à ce moment-là. Mais sinon, en gros, Yoshua reste incontesté. Yoshua était autant respecté que Moshe ou moins? Je dirais, en regardant ce que je viens de dire là, Yoshua n'a pas eu d'accrochage important, par rapport à Moshe Rabbeinu. Ah oui. Ça veut dire qu'il avait un crédit un peu plus important avec les Israéliens. Oui. Parce que maintenant, il est l'homme de la promesse, il est l'homme qui va les conduire, il a été investi officiellement par Moshe Rabbeinu, par Dieu lui-même. Parce que Moshe n'a pas choisi Yoshua. Moshe Rabbeinu, au moment, c'est dans la paracha de Pinchas, au moment, il a eu cette chance, Moshe Rabbeinu, après cette habilité, avant de mourir, il a su qu'il allait mourir, de choisir un successeur. De souhaiter qu'il ait un successeur. Il aurait bien voulu que ce soit un de ses enfants. Il aurait bien voulu, peut-être ça aurait pu être Pinchas. Pourquoi pas Pinchas d'ailleurs? Et Moshe n'aurait pas voulu Pinchas. Trop impulsif. Ouais. Pinchas, oui. Après l'affaire de tout ça, bien que Pinchas ait agi, il fallait qu'un homme fasse quelque chose. Ça a été Pinchas, mais c'est pas Pinchas qui est fait pour diriger le peuple comme ça. C'est Pinchas, ça va être Eliyahu Nabi. D'ailleurs, Eliyahu Nabi va aller à la retraite très, très rapidement. On le verra plus tard. C'est ce qui fait que Yoshua a toujours suivi Moshe dans tout son parcours. Oui. D'ailleurs, pourquoi Moshe Rabbeinu ne propose pas à Dieu tout de suite et nomme Yoshua? Ça a été son mécharet, ça a été son serviteur fidèle. Lo Yamush Mitocha Ohel, nuit et jour, il est là-bas et tout ça, il est prêt à faire toutes les besognes. Il est au pied du Sinaï, Yoshua, au moment où la Torah est donnée, n'oublions pas. Quand Eldad et Médad et tout, il est le plus proche, le plus servile, le plus sérieux, etc., etc. Il ne propose pas. Mais il a fallu que ça Kadosh Baruch Hu dit Kachet Yoshua, crie Yoshua que tu vas prendre. Il acquiesce. Il avait bien vu. Ouais. ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. Réponse du peuple, qu'est-ce que tu racontes? Que nous on fait l'idolâtrie, que Dieu préserve, que nous on va adorer des dieux étrangers. Allez, on verra Shoftim. Allez. כי אדוני אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה. Ils reconnaissent, il a fait ces miracles, les Ainenu, donc ils sont témoins. On parle des gens de combien déjà? De moins de 60. Voilà. D'accord. וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. ויגרש אדוני את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את אדוני, כי הוא אלוהינו. Nous servirons ce Dieu, c'est lui notre Dieu. Voilà, on te promet. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים
ou Incroyable. Elkano ou Lo Issa le Pish Achem ou le Chatot Techem. Regarde, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, Joshua a dit, ah, vous voulez servir Dieu? Choisissez entre ça et ça. Ils disent, on choisit Dieu, notre Dieu, on a vu les miracles et tout. Qu'est-ce qu'il leur dit, Joshua? Vous ne pouvez pas. Il est impossible d'être juif. Le Dieu que nous avons est un Elohim Kedoshim et d'une rigueur telle que c'est absolument impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue le jeu ou quoi? Ou alors il veut obtenir d'eux un engagement encore un peu plus solennel. C'est comme quelqu'un, tu lui dis attention, il y a une mission à accomplir et tout. Je vais la faire, ne t'inquiète pas, je vais la faire. Et toi, tu lui réponds, tu lui dis, impossible que tu puisses faire toi une telle mission. Tu sais ce que c'est d'abord, tu sais de quoi il s'agit. Et tu lui ouvres les yeux, parce que l'autre, il n'a pas compris encore quelle était. La religion juive, c'est pas de la rigolade. Le Dieu dont je vous parle, moi, c'est un Elohim Kedoshim qui ne peut pas supporter, c'est un Elkana. Il ne supporte pas une présence étrangère, la moindre présence dans votre pensée. Pas seulement d'enlever les statuettes que vous avez, mais dans votre tête, enlevez-les. Elohim Kedoshim, ça veut dire Kadosh, complètement séparé, complètement transcendant, qui ne supporte aucune scorie, aucune concurrence. C'est pour dire qu'à l'époque déjà, il n'y avait pas de prosélytisme à ce niveau-là. Ça veut dire que ils poussaient pas les gens à faire ce qu'Hachem demandait. Ça veut dire que tu pouvais choisir si tu voulais être idolâtre, mais surtout ne sois pas faux, ne sois pas idolâtre en pensant que tu veux être en même temps juif. C'est ce que disait le roi Alexandre Yanaï. Il disait ça à sa femme et à d'autres. Il disait, écoutez, je vais vous dire, il y avait à l'époque du roi Yanaï, il y avait les tzadoukim et il y avait les pérochim. Les juifs rabbiniques comme nous aujourd'hui, les pérochim, les pharisiens, hein, ceux qui étaient fidèles à l'héritage de la Torah Sheba'al Peh, de la loi orale, et il y avait les sadducéens qui étaient uniquement fidèles à la loi écrite et pas orale. Il leur a dit, je vais vous dire une chose, vous pouvez avoir toute confiance vis-à-vis des pharisiens qui sont attachés à la loi orale, ou vis-à-vis même des sadducéens attachés qu'à la loi écrite. Je vous demande de vous méfier d'une seule personne, ce qu'on appelle les tseboïm, les hypocrites. Voilà. C'est-à-dire les pharisiens qui se font passer, les gens qui se font passer pour des pharisiens et les gens qui se font passer pour des tzadoukim. Tu comprends? Voilà. Et c'est exactement à peu près là. Il dit, moi je vous demande une attitude qui soit exclusive. C'est véritable. Ce Dieu qui est Yahid ou Miyuhad, qui est unique, ce monothéisme pur et dire, attend de ce peuple qui soit justement un peuple complètement soumis à sa loi. Et tout incartade est considéré comme un véritable paganisme. Ki ta'azvu et Adonai va'avatem Elohe nechar ve'shav ve'era lachem ve'chila etchem acharei asher etiv lachem. Vayomer ha'am el Yoshua lo ki et Adonai na'avod. Vayomer Yoshua el ha'am edim atem bachem. Non, on va le servir. Donc vous voyez cette conversation qui revient sur le même thème. Non, attention, vous n'êtes pas juif. Si on est juif, attention, ce Dieu, c'est pas n'importe lequel Dieu. Lui, on ouvre dans le Ta'abod. Ah ben, il continue. Il est lourd, non? Un peu lourdeau, non? C'est incroyable. N'oubliez pas, il est le successeur de Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est la terre. C'est pas le peuple qui est dans le désert, on ne sait pas ce qui va arriver. Maintenant, on est en Eretz Israël. Il y a une notion de Kedusha, Elohim Kedoshim. Vous comprenez? Il dit, est-ce que je veux un témoin? Je veux un témoignage. Nous sommes les témoins. Qu'est-ce que tu vas prendre? Le ciel, la terre, qu'est-ce que tu vas prendre comme témoignage? C'est nous les témoins de Dieu. Oui. Ki atem bechartem lachem et Adonai la'avod oto vayomru edim. C'est vous qui l'avez choisi, ce Dieu? Oui. Nous sommes témoins. Edim. Ve'ata asiru et Elohe anechar Awad. asher bekirvechem ve'chatu ve'atu et levavchem dirigez votre cœur. Adonai Elohe Israël. Voilà. Vayomru ha'am el Yoshua et Adonai Elohenu na'avod. Maintenant, pas seulement nous sommes témoins, c'est Dieu qui est témoin. Nous, on dit Edim Anachnu. Maintenant, c'est Dieu qui est témoin, que celui que nous allons servir.
Rot Yehoshua berit la'am bayom hahu, vayasem lo chok u'mishpat bishchem. Et il a fait une alliance, donc c'est quelque chose de solennel et de très très officiel. Et il emploie les mêmes termes du temps de Moshe Rabbeinu, Sam, Hok ou Mishpat, comme dans la ville de Mara quand ils étaient dans le désert. Sham, Sam, no, Hok ou Mishpat, Vesham, Nisa, où il a établi une législation qu'il a consignée et qu'il n'a fait qu'emprunter à nouveau. Il a écrit, pour ainsi dire, à nouveau devant eux, j'ai l'impression, un Sefer Torah. C'est ça que ça veut dire, Hok ou Mishpat. Un Sefer Torah officiel de l'entrée de Béné Israël dans la terre. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, Oui. ויקח אבן גדולה, ויקימיה שם תחת העלה, Il prend אשר une במקדש pierre אדוני. comme monument qu'il va disposer sous un arbre qu'on appelle, un térébinthe qu'on appelle Ela. Et là, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Ela, vous savez de quel Ela il s'agit? C'est un arbre qui est le plus, dans la région de Shrem, qui est le plus vieux. Vous savez lequel c'est? C'est exactement un térébinthe. C'est comme Eloné Mamré. Et là, c'est là que vient le mot Ilan. Et oui, Ilan, Ela, c'est un térébinthe, c'est le fameux Ela. Alain. Et là, c'est le fameux élan du temps de Yaakov Avinu, quand il a pris les dieux étrangers, enfin les petites statuettes de ses enfants et de combattants, il les a enterrés sous la Ela. Et c'est la même Ela apparemment que Joshua il retrouve ici. Et c'est dans cette même Ela là-bas qu'en dessous il va enterrer qui? Déborah, la nourrice de Rivka. C'est étrange là-bas, il faut revoir le texte. Elle avait accompagné Yaakov qui quitte Laban, avait pris avec lui la nourrice de Rivka, enfin l'ancienne nourrice de Rivka qui était morte. Et il appelle cet endroit, cet là, Alon Bakut, l'arbre de des pleurs. C'est exactement à cet endroit. Regardez, on a quitté Terahabi Abraham là-bas, Me'ivra al-Nahar, Lech Lecha, etc. On aboutit maintenant à cette Ela ici, avec la pierre qui met en témoignage. Sous ce térébinthe, il va ajouter les Eloah Nechar des descendants de Yaakov Avinu, au même endroit. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני, אשר דיבר עמנו והייתה בכם לעדה. Regardez, cette pierre, elle a entendu toute l'alliance qu'on vient de faire ensemble. Ça me rappelle la phrase célèbre dans Job qui dit Even Mikir Tzizak. Une pierre dans un mur, elle se met à crier. Les murs d'une maison enregistrent exactement toutes les paroles qu'on dit. C'est d'ailleurs dans le monde entier enregistre tous nos actes, tous nos gestes, et il y a des choses qui enregistrent aussi nos pensées, mais on n'est pas Cette capable. semaine, elle est en rapport. On voit la Sarah Oui. dans une maison, donc elle peut s'adapter dans une maison par la pierre elle-même. Oui, la mauvaise parole, la shonara, etc. et d'autres choses, bien sûr, bien sûr. פן תחרשון באלוהיכם. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. ויהיה אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים. Il est mort après ces paroles à l'âge de 110 ans. ויקרבו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. Alors là, ce verset est terrible. Ils l'ont enterré donc dans la ville de Timnat Serah, qui est la ville qu'il a construite de ses propres mains, dans la région d'Éphraïm, puisqu'il est descendant d'Éphraïm, n'est-ce pas? Et ils l'ont enterré à Timnat Serah. D'ailleurs, cette région qui s'appelle Timnat Serah va porter un autre nom plus tard. Le nom de Serah va être inversé, c'est Timnat Heres qu'elle s'appelait. Heres, c'est le troisième nom du soleil. Le soleil s'appelle Shemesh, il s'appelle Hama et il s'appelle Heres. Et normalement, la ville où il est, où il est enterré, s'appelle Timnat Heres. Et là, il appelle Timnat Serah. Une région qui se retrouve et qui a à son nord, au nord de Safon, qu'est-ce qu'il y a? Har Ga'ash. Qu'est-ce que c'est Har Ga'ash? Un volcan. Mais il n'y a pas de volcan là-bas. Il n'y a pas de volcan. Il n'y a pas de volcan là-bas. Et nos Hachamim disent, quel volcan il s'agit?
Il dit quand ils ont enterré Yoshua et tout, ils l'ont enterré à Timnat Serah au lieu de dire Heres. Et à ce moment-là, la terre, elle a voulu sortir et vomir des laves. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont enterré, mais ils n'ont pas suffisamment fait de hesped. Ils n'ont pas tellement pleuré, ils l'ont pas tellement honoré. Avec Berou. Normalement, chez Moshe, il y a écrit Vaïfkou, Beth Israël, ils l'ont pleuré. Pour Aaron, il y a écrit Vaïfkou, Kol Beth Israël, toute la maison d'Israël et tout. Là, y a pas, tu sens qu'il n'y a rien. Avec Berou, ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré dans cette région de Timnat Serah, qui est sa propre ville, dans Har Ephraim, puisque l'île d'Ephraim, à chez Bisphon, et au nord. Sphon, ça veut dire ce qui est caché là-bas. Le mot de Sphon, ça veut dire caché. Tsafoun, comme Tsafoun dans la Haggadah. Où là est caché le Hargaanch, la terre, elle avait envie d'exploser. Celui qui ne fait pas suffisamment l'esprit d'un tzaddik, Barminan. Celui qui ne verse pas des larmes quand il y a des tzaddikim qui meurent, et qu'il apprend des tzaddikim sont morts, et qui les aime, et qui pense qu'ils ne pleurent pas, c'est terrible. Et ils disent, hier j'ai écouté un arabe, il disait comme ça, que celui qui pleure pour la mort de Nadab Va'avihu, Ma'arichin Yamav Ushnotav. C'est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que la mort de Nadab Va'avihu, elle est répétée 4 fois dans la Torah. Pas seulement dans la paracha d'hier. On va la voir aussi dans d'autres parachutes, on va la voir surtout dans la paracha qui raconte le Yom Kippourim, à Harimot, la paracha d'Harimot. Et là-bas, il s'agit de quoi? De tout le cérémonial de Yom Kippourim, de Kippour. Il dit pourquoi on parle de Nadab Avihu maintenant? Pourquoi on parle? Il dit pour dire Mitat Tzadikim, c'est une vraie kapara, c'est comme Kippour. Quand tu pleures pour des tzadikim qui sont morts, tu fais un kippour. C'est une vraie kapara pour toi, et Akadosh Baruch Hu, il pardonne et il lave. Le mot kapara, ça veut dire laver. Le mot kapara, ça veut dire laver tout soupçon, laver tout. C'est purifier. Le mot kafour, même en arabe, tu sais ce que veut dire kafour en arabe? Le kafour, c'est le camphre. C'est comme le camphre, et c'est aussi une matière qui purifie, qui nettoie. Kafour, kapara, tout. Alors, regardez ici. Voilà, mais ils l'ont servi durant toute sa vie. Il n'y a pas de pèlerinage sur cette tombe. Non. S'il y en a qui le font, si. Il y a 2 mois ou je ne sais pas quand, j'ai entendu de temps en temps, mais c'était petit groupe. C'est parce que c'est dans un endroit qu'il faut être accompagné par l'armée et tout. Vu l'importance de l'homme. Oui. Mais c'est pas loin de Hebron là-bas, tu sais, pas loin de. Comment ça s'appelle avant qu'on rentre à Hebron, Judith? Comment ça s'appelle? Pas l'Aroub, après l'Aroub, Bet Omar, après, tu vois, Khalkoul, du côté de Khalkoul là-bas à gauche, oui. וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבישכם במאה Kessita, Vayou, Livne Yosef, Nenachala. Donc vous comprenez, on a l'impression que Yoshua termine, mais le point d'ordre, comme Moshe Rabbeinu, il a quitté l'Égypte, il avait vaïka Hatzmot Yosef, il avait pris les ossements de Yosef, alors que tous ils s'occupaient de ramasser du fric et de l'argent et tout, en Égypte. Regardez le dernier acte, pour ainsi dire, de Yoshua. Il fait sa réunion, ce qui expliquerait qu'il fait sa réunion à Shrem. Il va mourir. Et pour lui, comment dirais-je, son point d'honneur, sa dernière mission. Mais Yosef, c'est son arrière-grand-père. Lui, il est d'Ephraïm. Yosef, il avait qui? Ephraïm, Ménaché et Ephraïm. Regardez, voilà pourquoi il tient peut-être une des raisons encore pour laquelle il tient sa réunion à Shrem. Terminé au Shoah, pas que le souvenir de Yosef, c'est magnifique. Et enfin. Ve'elazar ben Aaron met. ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים. Voilà. Et Lazare, qui jouait le rôle de grand prêtre, a été enterré lui aussi après la mort de Yoshua, c'est lui qui meurt, Met.
c'est qu'il n'y a pas écrit Vayamot, tu vois. Quand dans un texte, vous lisez, et on va le voir ailleurs dans Shoftim et tout, Elazar met. Ça aussi, c'est terrible. Trop présent, hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un il part et puis on ne se rend pas compte qu'il est parti. Ou alors ça fait presque ni chaud ni froid. Tu vois ce que je veux dire? Il est maître. Quand tu dis de quelqu'un, tu vois ce type-là, il est mort. Tu comprends? Ouais, C'est pas pareil comme tu vois dans la Torah, au début de la Torah, tu vois, Vayahi, Yaakov, il a vécu tant, Vayamot. Vayahi, Vayamot. Vayahi, Vayamot. Il a vécu et il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. Il a vécu. Si tu vois, met. Ça veut dire hasard, met. Tu vois, c'est dur, c'est lapidaire, c'est frappant comme expression. sans respect. Voilà, le hasard. C'est comme si tu dis, il est mort même avant de mourir. Il était mort avant de mourir officiellement. C'est vrai qu'on ne le voit pas agir tellement. Hein. On sait qu'il va jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le goral, machin et tout. Mais on ne le sent pas actif. D'ailleurs, quand il y a eu l'affaire du Misbéa, des 2 tribus et demi, qui c'est qui va y aller? C'est Pinhas, son fils. D'ailleurs, quand il est enterré, il est maître. Regarde, où est-ce qu'on l'enterre? Est-ce qu'on l'enterre dans la colline d'El Hazar? Comment s'appelle cette colline? Non, la colline de... Givat Pinchas. Elle porte le nom de son fils. Tu te rends compte? La colline de Pinhas, son fils. D'accord? Il a bien misqué. El Hazar. Il est parti, mais là, hasard, je vous le signale comme ça, sans plus, c'est faire attention. Ouais. Après, tu vois, C'est fini. Ah bon? C'est le hasard, Pinhas, mais avec Beroto, un truc de Pinhas. Voilà, son fils. Voilà, Rabotai. Ouais. Ah oui? C'est quoi? Vous mettez Reuven et Bassar et Migrashia et Yassam et Migrashia et Kedamot. Non. C'est marrant. Non. Migrashia et pas.